qui est un cours que j'ai fait durant l'année dernière. C'est un piège cette question, puisque celui qui fait le livre ne peut pas dire quel est le dire du livre. Mais il peut quand même dire quelle est l'intention du livre. Et la mienne était au fond toujours la même. J'ai essayé de tracer le chemin que suit Lacan dans sa conceptualisation de la parole à partir de son entrée dans fonction et champ de la parole et du langage. Et je trace le chemin parce que une des choses que je cherche à dire, c'est que le chemin chez Lacan est un enseignement en lui-même. Alors, dans ce cheminement, j'ai marqué 3 stations en simplifiant énormément. J'ai essayé de faire très simple. Au départ, vous le savez tous, vous avez lu, il y a le pacte de la parole pleine, instituant 2 sujets conjointement dans un lien intersubjectif, immédiatement récusé par Lacan. Aucun pacte, il s'aperçoit très vite qu'aucun pacte ne saurait résister aux aléas des liens libidinaux réels. Et il se moque lui-même de son enthousiasme pour la parole pleine. Reste, cependant, la structure de l'interlocution qui fait lien, les effets de l'intersignifiance qui font sujet et qui démêlent. Deuxième station, c'est pas celle du Christ, hein. Deuxième station, c'est le milieu des écrits. Il en résulte un deuxième accent tout à fait opposé, l'aliénation que crée la parole au tout pouvoir du dire de l'autre. La parole imposée laisse 2 marques structurales, l'identification de l'idéal du moi, l'idéal de l'autre, écrit Lacan, dont on connaît les effets souvent déprimants plus qu'exaltants, et la voix du surmoi, ce persécuteur intime, avec l'espoir que porterait l'analyse que le désir, avec un grand B, fasse issue pour cette aliénation. Mais reste le symptôme de jouissance qui demeure comme un leak à la fin de cette station. Alors à la fin, le parasitage du corps par la langue, s'ajoutant à la jouissance du parler, c'est l'expression de Lacan, bouleverse l'opposition classique entre sujet du manque et corps de jouissance. L'opposition, au fond, entre le symbolique comme lieu du langage et le réel lieu de jouissance. Et ouvre le chapitre de leur coalescence. Une nouvelle fonction de la parole se dégage avec cette jouissance du parler qui parvient à nouer pas seulement 2 sujets, mais les corps prolétaires, au point de conditionner aussi bien l'érotisme que la démographie des parlants, sans laquelle ce serait la fin de l'histoire. Alors d'un bout à l'autre, je termine, hein, on peut dire que le parler, qui n'est pas tout à fait la parole, le parler fait de nous des enchaînés. Le terme résonne peu positivement, des enchaînés, mais enfin ça évoque la chaîne signifiante quand même. Mais il est à placer ce terme d'enchaîné dans la série des autres termes que nous aimons beaucoup plus, le lien et le nous, que nous pensons plus positif. Voilà. Donc le message de Lacan final sur la parole, c'est qu'elle est utile, indispensable, mais pas marrante.